Shalom Ouvracha, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle paracha universelle en cette semaine de Behar Behukotai. Il est écrit dans le Sefer Mishlei chapitre 3 le verset 18 que la Torah est Es Haïm Lama Hazekimbah, un arbre de vie pour tous ceux qui s'en saisissent. Donc ça veut dire que puisque la Torah est un Es Haïm, un arbre de vie, ça signifie en réalité que son enseignement, sa guidée, son instruction vont pouvoir s'appliquer à tous les aspects de la condition humaine, y compris dans la relation entre les humains et le monde qu'ils peuplent. Mais malheureusement, vous avez beaucoup de personnes, juives et non juives, qui croient que les valeurs de la Torah et l'inquiétude en matière d'écologie et de bien-être de la planète sont des notions diamétralement opposées. On ne peut pas être plus loin de la vérité que cela. Mais malheureusement, beaucoup de juifs très pratiquants et de noarides très spirituels ont cette vision-là erronée de la Torah et pensent que le monde n'a été créé en réalité que pour servir l'homme. Alors que le pouvoir de déterminer le cours des forces naturelles et des ressources de ce monde, ils disent que c'est ça qui est entre les mains du Créateur. En d'autres mots, ils pensent que les hommes peuvent gaspiller les ressources, peuvent aller au maximum de ce que la terre peut offrir, mais de toute façon, il ne manquera jamais de rien à la terre, puisqu'en réalité, le cours de l'humanité et les ressources de la planète sont entre les mains du Créateur. Et le Créateur étant donc illimité, infini, etc., les ressources de la terre seront également donc illimitées et infinies parce qu'il pourra toujours renouveler en réalité les forces naturelles. Par conséquent, ils ne vont pas se soucier donc de l'écologie, du changement climatique, de la pollution, du recyclage et des sources d'énergie alternatives. C'est le cadet de leurs soucis parce qu'ils pensent que de toute façon, le monde étant entre les mains de Hachem, il ne peut rien arriver entre guillemets de mal dans le monde et il y aura toujours donc de la matière, toujours des produits, toujours des légumes, des fruits, de l'eau, etc., etc. Et donc, ils croient que le rôle d'un croyant, c'est simplement d'étudier la Torah et mettre en application les mitzvot qu'elle contient. Les 613 pour les juifs et les 7 pour les noahides. Et ils donnent comme argument supplémentaire que, puisqu'il n'y a pas de traité talmudique ou de chapitre de Shulchan Aruch qui contient la moindre section consacrée à l'écologie, c'est que l'écologie en fait ne fait pas partie de nos obligations religieuses. Comme n'importe quel étudiant sérieux du Tanakh pourra le démontrer aisément, le Tanakh est rempli de descriptions majestueuses et extraordinaires en fait de la nature. Vous en trouverez dans le livre des Tehillim, les psaumes, dans le Shir Hashirim, le Cantique des Cantiques, dans le livre de Mishlei, le livre des Proverbes, et même dans le livre de Iyov. Non seulement cela, mais en plus, vous avez une certaine liberté poétique des prophètes qui mettent souvent en comparaison tous les aspects de l'humanité avec donc la faune et la flore. Donc c'est vraiment rempli. Combien de fois ne parlons-nous pas dans le Tanakh donc des aigles ou des vautours ou des lions, etc. Même les enfants d'Israël eux-mêmes sont comparés à certains animaux. Binyamin avec le loup, Yehuda avec le lion, etc., etc. Donc on ne peut pas être plus loin de la vérité lorsqu'on affirme qu'il n'y a pas de place dans le Tanakh ou dans la Torah pour l'écologie, le souci du bien-être de la planète, etc. Bien au contraire, la Torah elle-même, elle nous transmet des enseignements où on voit clairement qu'il y a un grand souci en fait pour le bien-être de ce monde physique. Le problème est que la majorité en fait des gens d'aujourd'hui n'ont jamais visité une ferme
voire même n'ont jamais mené la vie d'un fermier ou d'un agriculteur. Or, on voit très bien donc dans la Torah que nos ancêtres étaient donc des agriculteurs. Et en raison de cela, il ne fait aucun doute qu'ils menaient quand même une vie où ils étaient en harmonie avec la nature. Mais puisqu'aujourd'hui, on a changé de mode de vie, on n'arrive pas à se connecter à cet aspect-là de la Torah qui nous parle d'écologie et de bien-être du monde physique. Pire encore, c'est qu'aujourd'hui, on vit avec une mentalité de consommateur, où nous pouvons tout avoir, n'importe où et n'importe quand. Des fruits qui ne sont pas des fruits de saison peuvent être en réalité disponibles tout au long donc de l'année dans les marchés, dans les supermarchés et autres commerces, etc., etc. Aujourd'hui, avec un seul clic, vous pouvez en fait vous faire livrer quelque chose à votre porte, à votre voiture, ou même directement à votre réfrigérateur. Aujourd'hui, on est habitué à commander quelque chose et à le recevoir le lendemain, parfois même le jour même, et parfois même après juste quelques heures après donc la commande. Tout ça par des drones, des robots automatisés et bientôt, parce qu'il n'y a pas de limite à l'innovation humaine, bientôt par la téléportation. On commandera quelque chose et le produit se téléportera directement là où on est. Bon. Et vous avez également donc toutes ces pompes à essence et la dépendance donc au pétrole qui vont forcer en réalité les pouvoirs donc politiques à redéfinir les valeurs et les idéaux parmi lesquels donc la démocratie, les droits humains, etc. Nous n'arrêtons pas de consommer en pensant qu'il n'y aura aucune conséquence sur la planète et que nous aurons toujours ce qu'il nous faudra, que l'humain ne manquera jamais de rien puisque l'humain est le centre de tout et donc l'humanité, la planète n'a été créée que pour satisfaire les besoins de l'homme, etc., etc. Vous avez maintenant des villes dans le monde qui ont développé donc des terrains de golf artificiels et ça permet donc de divertir donc la population. Mais ce que les gens ne voient pas derrière ces terrains de golf artificiels, c'est que ça demande en réalité énormément de quantité d'eau. C'est vraiment monstrueux la quantité d'eau qu'il y a besoin pour entretenir ces choses-là. Et c'est sûr et certain que ça a un impact environnemental très négatif. C'est ainsi que vous avez des endroits du monde comme en Californie. On a tellement gaspillé d'eau pour des futilités que désormais ils se retrouvent confrontés à des sécheresses de niveau inégalé à l'époque. Et pour revenir dans le contexte religieux, quand on se comporte comme ça, en surconsommant, en gaspillant, en détruisant, en réalité on est en train de mépriser le tout premier commandement, le tout premier ordre que Hachem a donné à l'humanité. Beaucoup pensent que le premier commandement qui a été donné c'est Peru Urvu, l'obligation donc de procréer, de faire des enfants. Mais en réalité avant cela, la Torah elle consigne un commandement que Hachem Mifa'ale a donné à l'humanité, qui était de travailler la terre et de la protéger. Donc il a dit dans le contexte du Gan Eden, mais on comprend en fait que c'est un ordre pour la planète. L'homme a reçu le devoir de travailler le jardin et de le protéger. Et donc, pendant des milliers d'années, l'humanité en réalité a travaillé la terre et l'a cultivée et a transformé donc des produits bruts en des produits précieux. Et l'humanité s'est également chargée d'améliorer les plantes et les animaux par les croisements de tout type. C'est seulement en réalité ces 2 derniers siècles-là que l'on a également combiné la chimie, la biologie et d'autres disciplines scientifiques afin donc de pouvoir continuer à
nourrir la soif insatiable que les humains ont pour le confort et les commodités et tout ce qui est donc facilité. Donc on nous invente chaque fois des nouvelles machines, des nouveaux produits, etc. pour satisfaire en fait cette soif qui est insatiable pour le confort, la commodité, la facilité, etc., etc. C'est seulement depuis récemment, je dirais même moins de 50 ans maintenant, que l'humanité commence petit à petit à se rendre compte que, en fait, on est vraiment en train donc de transgresser la deuxième partie du commandement que Hachem nous a donné. La première partie, c'était de travailler la terre, et Baruch Hachem, nous l'avons fait. Ça fait depuis des siècles que les humains travaillent donc la terre et facilitent donc la production de nouvelles choses, etc. Mais la deuxième partie nous dit et la protéger ou et la garder. Ça, on est clairement en train de voir depuis une cinquantaine d'années qu'il y a une conscience vers l'acceptation qu'on est en train de transgresser en fait cette deuxième partie. Mais même le fait d'avoir pris conscience de ça il y a 50 ans, que nous étions en pleine transgression de la deuxième partie du commandement que Hachem a donné à l'humanité, même ça n'a pas suffi. Résultat, malgré qu'on avait cette conscience-là, on a continué dans le gaspillage, dans la surproduction, dans la surconsommation, etc. Et maintenant, avec les sévères sécheresses, les températures extrêmes, le nombre record de tempêtes et ouragans hors saison, ainsi qu'avec l'inquiétude sans cesse grandissante des épidémies et des manques de nourriture, causés donc par notre comportement totalement débridé, c'est seulement maintenant que le public général commence à saisir en réalité la gravité, l'énormité du problème et qu'il y a une certaine responsabilité qui repose sur nos épaules. Il aura fallu tout ça pour vraiment s'en rendre compte. Et donc, ça vaut la peine de repasser en revue la Torah et de lire le message de la paracha de cette semaine qui est Behar Behuqasai. Puisque dans cette paracha-ci, on va nous parler notamment des lois de la Shemitah, du Yovel et donc de sujets qui ont trait justement à l'agriculture. Relisez bien cette paracha-là. Et posez-vous les bonnes questions quant à savoir donc qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre à travers donc ces lois-là. Et ça va vous offrir donc une inspiration pour restaurer en réalité un équilibre qui est plus que nécessaire aujourd'hui. Et donc, la Torah dans notre paracha de la semaine, Behar Behuqasai, elle ordonne au béni Israël de laisser reposer donc la terre tous les 7 ans. C'est ce qu'on appelle la Shemitah, ou l'année sabbatique. Durant cette année sabbatique, cette année de Shemitah, vous avez donc les produits qui poussent naturellement, qui vont être divisés équitablement entre toute la population. C'est-à-dire que durant cette année-là de la Shemitah, il n'y a plus de différence de classe. Il n'y a pas de riches ni de pauvres, pas d'agriculteurs ni de consommateurs, etc. Tout est en réalité distribué, partagé de manière équitable. Et même les animaux ne peuvent pas être empêchés de profiter de ce qui a poussé. Et donc, cette idée-là, elle doit avoir été extrêmement choquante et même troublante pour les sociétés agricoles du monde ancien. Puisque l'agriculture, c'était la source principale donc, de revenus à l'époque. Et donc, le fait que Hachem leur dise de reposer leur terre, de ne pas donc tirer profit de ce qui a poussé, mais de laisser n'importe qui, hommes, femmes, enfants, animaux, riches, pauvres, en tirer profit et en manger librement, ça devait être très très choquant et perturbant pour ces gens-là. Et même encore aujourd'hui, c'est toujours une idée qui est encore trop révolutionnaire pour notre société actuelle. Mais les gens ne se rendent pas compte que les bienfaits de ce cycle de 7 ans sont incommensurables. Premièrement, si vous respectez donc un cycle de 7 ans, et que tous les 7 ans vous reposez votre terre,
Et vous allez voir donc que la terre va récupérer les minéraux dont elle a besoin sans qu'on ne doive utiliser donc des fertilisants à base de nitrate d'ammonium. Puisque les fertilisants qu'on utilise beaucoup aujourd'hui contiennent du nitrate d'ammonium. Et quelle est la conséquence du nitrate d'ammonium? C'est que le nitrate d'ammonium met en danger en réalité l'écosystème aquatique. Donc c'est très 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 mauvais. Alors qu'en laissant reposer, la terre va récupérer elle-même les minéraux qu'il lui faut sans qu'on ait besoin donc de ça. Deuxièmement, vous aurez toute la structure sociale qui va donc être corrigée et qui va être donc restaurée à ce que l'idéal voudrait qu'elle soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au bout donc de 7 ans, les différences entre les classes sont terminées. Et vous avez donc un sens d'unité et de bien-être ensemble qui va donc se développer. Puisque tout le monde partage la même chose. Il n'y a plus de propriétaire de terre, il n'y a plus que ça c'est mon champ, ça ce sont mes produits, si toi tu n'as rien, tant pis pour toi, va mourir de faim, etc. etc. Tout ça, on y met fin donc que dans la 7e année. Troisième grand avantage, c'est que le cycle de 7 ans va nous offrir une opportunité en réalité de mettre fin à la course effrénée pour les provisions, le pouvoir et la gloire. On ne doit plus se battre pour manger, on ne doit plus détruire un peuple pour se nourrir, on ne doit plus conquérir un endroit pour nourrir sa propre population, etc., etc. Ça permet donc aux gens de se reconnecter aux dons précieux que Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner en partage à toute l'humanité sans distinction. Après 7 cycles de Shemitah, ou 49 ans, le Yovel, le jubilé, doit être célébré. Quels sont les faits marquants donc de l'année du Yovel? Durant l'année du Yovel, non seulement la terre est mise au repos, comme durant l'année de la Shemitah, mais mieux encore, tous les esclaves doivent être affranchis et toutes les propriétés non résidentielles doivent être retournées à leur propriétaire originel. Bon? Cela va empêcher en réalité la possibilité d'une société féodale qui sera divisée entre le mode de vie d'esclaves et le mode de vie donc des puissants propriétaires fonciers. Donc vous ne vous rendez pas compte en fait des bienfaits et de la psychologie qui est cachée en fait derrière les lois de la Shemitah et du Yovel. Donc pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais vécu dans un milieu rural, mais qui ont toujours vécu qu'en ville, c'est difficile pour eux en fait de penser en quoi est-ce que cette paracha de la semaine peut avoir un impact ou un message pertinent pour leur vie aujourd'hui. Mais vous devez comprendre qu'en réalité, le message de la Shemitah et du Yovel dépasse totalement en fait le cadre d'une vie agricole. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vécu à la ferme, vous n'êtes pas obligé d'avoir vécu à la campagne, etc., etc., ou d'avoir élevé des animaux, ou d'avoir acquis un champ pour comprendre en fait la pertinence de ça. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que l'imagerie agricole, l'imagerie botanique, est profondément enracinée en réalité dans notre langage quotidien. On parle de projets qui fleurissent, on parle d'idées qui prennent racine, on parle d'institutions qui ont des branches, on parle de livres qui ont des feuilles, et nous parlons donc de planter de l'argent. Donc le langage en réalité agricole est étroitement enraciné, profondément enraciné en fait dans notre langage quotidien. On parle même également donc du fruit de notre labeur. On parle d'un champ d'expertise, etc., etc. Toutes ces expressions-là renvoient à une connexion intérieure entre l'âme humaine et le monde naturel. Et donc,
le Shabbat, la Shemitah et le Yovel font partie en réalité d'un cycle cosmique très 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 profond. Ça veut dire que si on arrive à se connecter à ces cycles qui sont le Shabbat, la Shemitah, le Yovel, ou qu'on arrive à méditer sur les messages qu'ils nous transmettent concernant donc la manière de concevoir le monde, alors à ce moment-ci, ça va nous permettre d'atteindre un calme intérieur, un amour et un souci envers la planète Terre et envers tous les humains. Parce que regardez le point commun. Le jour du Shabbat, on arrête totalement donc de travailler, on arrête de créer, on arrête d'innover, on arrête la consommation. Quand on arrête donc les activités donc de la vie en fait qui nous déconnectent de ce qui est spirituel. Et à ce moment-ci, on trouve un calme intérieur, une paix envers soi-même, une paix envers les autres, une paix envers la nature. Puisqu'on ne travaille plus le sol le jour du Shabbat. On ne fait pas de travaux agricoles. On ne fait pas de construction de bâtiments, etc., etc. La Shemitah et le Yovel, c'est exactement la même chose. On laisse la terre respirer et on développe une relation nouvelle avec son prochain. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a que des hommes libres dans l'année du Yovel. Il n'y a plus de riches ou de pauvres, d'agriculteurs et de fonctionnaires. Puisque dans l'année de la Shemitah, tout le monde peut profiter des produits agricoles et des richesses que le sol a naturellement en réserve donc pour l'humanité. Et donc, le fait de méditer sur le Shabbat, la Shemitah et le Yovel, ça va réellement en fait nous reconnecter avec nous-mêmes, nous reconnecter avec la nature, nous reconnecter avec l'humanité et nous reconnecter avec le divin. C'est-à-dire que même vous les Noachides, qui ne suivez peut-être pas le Shabbat dans toutes ses lois, etc., sachez qu'il y a des leçons profondes à tirer en réalité des lois du Shabbat, de la manière dont le Shabbat est observé. Et vous allez trouver, par cette méditation mentale et physique, vous allez trouver réellement un calme intérieur, un amour et un souci envers la planète Terre et envers toute l'humanité. Ces trois cycles-là, du Shabbat, de la Shemitah et du Yovel, vont nous enseigner en réalité des leçons essentielles pour transformer en fait notre vie. Ça va nous enseigner en fait tout ce qu'il faudrait pour pouvoir en fait nous éloigner et nous dépêtrer donc de la convoitise, du désir, de l'arrogance, et ça va nous rappeler en réalité notre devoir de travailler et protéger en réalité le monde merveilleux que Hachem Yisraël a créé. J'espère que vous comprendrez donc très très bien le lien qu'il y a donc entre cette paracha de la semaine et vous les Noachides. Qu'Hachem vous bénisse. Shalom uvracha.